Gloire à Dieu. Je veux qu'on puisse partager sur quelque chose de très important. Je commence une nouvelle série d'enseignements ce soir et nous aurons à parler de certains détails importants durant cette série. Voyons que c'est très vaste. Je ne peux pas dire là on va s'arrêter, mais nous devrons commencer. Vous savez, il n'y a pas vraiment de sujet dans la Bible pour lequel nous pouvons enseigner de manière exhaustive. Il n'y en a pas, car il y a tellement à apprendre, spécialement quand on parle des personnes. Vous savez, vous dites une chose et la personne fait autre chose. Il vous a entendu, mais parce qu'il a déjà entendu, ne veut pas dire qu'il le connaît ou qu'il l'a compris. Loué soit Dieu. Donc, je ne vais pas supposer que tout ce qu'on a eu à parler a été bien assimilé avec succès ou a été exhaustivement concluant. Comprenez-vous cela? Et par là, je voudrais vous dire que nous allons parler au sujet de la vie chrétienne. En effet, tous nos sujets sont en rapport avec la vie chrétienne. OK? Mais je fais référence à la vie quotidienne sur terre. Voyez-vous, nous pouvons parler de l'autorité sur les démons, nous pouvons parler de la seconde venue de Christ, nous pouvons parler des prophéties dans la Bible, ainsi de suite, et même des dons de l'esprit et de l'adoration. Mais maintenant, je vais vous parler de votre vie quotidienne, à la maison, au travail, et les choses semblables. Loué soit Dieu. Vous savez, certains ont une différente pensée de la chrétienté. Pour eux, il y a une vie chrétienne qu'ils vivent à l'église et parmi ceux qui les connaissent, étant nés de nouveau, et ils ont un autre type de vie. Donc, c'est comme si vous mettez votre costume. Vous mettez votre costume et vous devenez quelqu'un d'autre. Et quand vous allez quelque part d'autre, vous changez juste de tenue. Vous comprenez? Et vous êtes différent. Ou comme certains d'entre vous, vous savez de quoi je parle, vous les femmes. Vous sortez le matin, vous avez une différente coiffure. Et quand vous rentrez, vous l'enlevez. Et même vos ongles ne sont pas vrais. Les ongles de vos doigts ne sont pas réels. Et vous rentrez juste et que vous les enlevez. Même certains de vos sourcils que vous avez mis, vous les enlevez et vous êtes différents. Oh Seigneur. Gloire à Dieu. Certains font de même avec la vie chrétienne. Ils l'enlèvent. Donc, tout au long de cette série, nous allons parler, j'aimerais juste vous le dire maintenant, pour que quand vous allez être mal à l'aise, que vous vous rappelez que j'en ai parlé. Gloire à Dieu. Je parlerai du mariage, du foyer, des enfants. Je parlerai du célibat, des parents qui sont seuls et des parents célibataires, du divorce, du remariage,
du voisinage et du lieu de travail, des relations, du sexe, des abus sexuels et de la perversité. Je sais que vous êtes un peu secoué. Très bien. Donc, quand nous allons arriver sur un point que vous ne voulez pas entendre, dites au service que vous devez vous rendre quelque part d'autre. Gloire à Dieu. Ceci dit, j'ai quelques extraits de la Bible que je voudrais qu'on regarde ensemble, mais nous n'allons pas tous les lire, car il y en a 2 longs chapitres, même 3 longs chapitres. La moitié de l'un, la totalité de l'autre. Et le tiers d'un autre. Gloire à Dieu. Mais je dois commencer, d'accord? Prêt? Au verset 17 d'Éphésiens chapitre 4. Verset 17 d'Éphésiens chapitre 4. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Voyez-vous cela? Cela est écrit à des non-juifs, des chrétiens non issus des juifs. Ils sont appelés des gentils. Et il leur dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Ce qui veut dire que nous avons notre propre style de vie. Il parle de notre marche quotidienne. Gloire à Dieu, notre vie au quotidien. Il dit, nous ne pouvons plus être comme le reste du monde. Pour le reste, quand ils disent qu'ils sont nés de nouveau, cela veut dire, eh bien, je suis né de nouveau dans mon cœur, mais je continue à faire ce que je faisais auparavant. Ce n'est pas ainsi. Vous ne pouvez plus marcher comme les autres du monde. En réalité, quand vous lisez le psaume 1, la Bible dit, béni est l'homme qui ne marche pas en compagnie des impies. Nous ne pouvons pas imiter leur style de vie, nous ne pouvons pas prendre exemple sur eux selon la Bible. Si vous ne prenez pas leur exemple, si vous ne copiez pas leur style de vie, si vous ne suivez pas leurs conseils impies, donc vous êtes bénis selon les Écritures. Voyez-vous cela? Vous êtes bénis de ne pas les suivre. Béni l'homme qui ne marche pas selon le conseil des impies. Certaines personnes ont des problèmes et ils vont chez des personnes impies pour être conseillés. Et il y a ceux qui ont des bureaux de conseil de couple et de plusieurs autres choses. Certains chrétiens y vont. Et il vous dit des choses comme d'aller moins à l'église ou que quelqu'un de votre âge ne doit réduire ses activités, n'allez pas souvent à l'église et vous le croyez, vous le faites. Ça ne semble pas si mauvais, n'est-ce pas? Ils vous demandent juste de le réduire, ils n'ont pas dit d'arrêter. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit, bénis l'homme qui ne marche pas selon le conseil des impies. Donc il dit dans le verset 17 du chapitre 4 du livre d'Éphésiens, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Selon leurs pensées à vide de sens. Leur style de vie qu'ils vivent est vide. Elle n'a pas une valeur éternelle. Ils ne font que vivre.
Ils ne vivent pas pour plaire à Dieu, ils ne vivent que pour plaire à eux-mêmes. Ils ne vivent que pour plaire à eux-mêmes. Mais nous ne pouvons pas le faire. Regardez au verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, la Bible dit qu'il est étranger à la vie de Dieu. Il est retranché de la vie de Dieu, il est étranger de la vie de Dieu. Vous pouvez dire, oh, il est très bon, cela ne change rien. Je vous dis par là que si vous avez des brebis et des chèvres, vous ne pouvez pas prendre une des chèvres et dire que cette chèvre est très bien, mettons-la parmi les brebis. La différence n'est pas dans son aspect, la différence n'est pas dans son comportement, la différence entre un brebis et une chèvre est la vie qui est en eux. Vous avez compris cela. Que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est pas parce que, ok, donc supposons que vous soyez une femme, même si vous ressemblez à un homme, ok, et vous avez la tête rasée, ne veut pas dire que nous devons vous considérer comme un homme. Vous pouvez les ressembler, vous pouvez vous comporter comme eux. Cela ne fait pas de vous l'un d'eux. Gloire à Dieu. La différence se trouve dans votre nature depuis la naissance. Il dit que ceux-là qui ne sont pas nés de nouveau, verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Quelle ignorance? L'ignorance de l'évangile de Jésus-Christ, à cause de l'endurcissement de leur cœur. À cause de l'endurcissement de leur cœur, la Bible dit que ceux à qui le Dieu de ce monde a obscurci l'intelligence, à ceux qui ne croient pas. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, Dieu merci. Si vous êtes en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne portez pas votre colère si longtemps. Ne portez pas votre colère si longtemps. Si vous êtes en colère, il dit ce n'est pas grave, mais ne péchez point en colère. Ne soyez pas tentés par le mal. N'ayez pas de la haine et ne le gardez pas assez longtemps. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui volait ne vole plus. Que celui qui volait ne vole plus. Que se passerait-il si je volais quelque chose pour aider quelqu'un d'autre? Est-ce bien? Non. Voler, c'est mal, peu importe le motif. Vous pouvez aussi bien tuer quelqu'un pour aider quelqu'un d'autre. Vous serez toujours coupable. Que celui qui dérobait, maintenant que vous êtes un chrétien, il dit ne vivez pas comme des païens, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ne laissez pas la corruption. Continuons à lire cela. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voyez-vous, si vous lisez les Écritures, elles ne suggèrent nulle part que vous devez travailler pour vous. Nulle part. Vous ne travaillez pas pour vous. Vous travaillez pour avoir de quoi aider quelqu'un d'autre. C'est le concept. Donc, quand vous travaillez juste pour vous-même, vous êtes égoïste. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardez cela ici. Il dit, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin.
Sinon, il aurait pu dire qu'il travaille de ses mains ce qui est bien, pour qu'il puisse avoir, afin de ne plus voler. Non, Dieu ne s'arrête pas à ce que vous puissiez obtenir afin de ne plus voler. Il dit, tu obtiens pour que tu puisses donner. Tout le concept de recevoir, c'est de donner. Si vous ne voulez pas donner, vous n'allez pas recevoir. Et si vous étiez en train de recevoir, cela pourrait être la dernière fois. Oh oui. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pouvez-vous dire Amen? Puis-je avoir un autre Amen? Voyez-vous, il y a tellement à dire que nous devons y inclure tout le chapitre 5 et le chapitre 6. Voulez-vous qu'on les lise? Essayons de lire une partie. Chapitre 5, verset 1. Suivez l'exemple de Dieu. D'autres versions disent, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même. À Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impureté ou qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Mais certains n'aiment pas entendre cela. Certains n'aiment pas entendre ça. Ils auraient préféré l'enlever du livre. Qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car cherchez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Il ne dit pas que vous êtes parfois ténèbres, ok? Vous étiez, Dieu merci, vous étiez ténèbres. C'est dans le passé. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qui sont faits dans le secret, mais tout ce qui est condamné est manifeste par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveillez-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, gloire à Dieu. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui vous disent, eh bien, je bois. La Bible a dit, ne vous enivrez pas. Mais ce n'est pas juste cela. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ces gens ne sont même pas remplis au quart. Ils trouvent des prétextes pour leur abus de vin. Dans certains endroits, ils ont dans leur maison toutes sortes de liqueurs. Vous savez, ils essaient d'être classiques. Ils ont même acheté du vin très cher et les mettent dans leur salon, au niveau du bar, au coin du salon, pour qu'ils puissent être au même niveau qu'une certaine classe de la société. Quel insensé vous êtes! Vraiment insensé pour faire cela.
Vous dites, comment peut-il appeler quelqu'un un insensé? Jésus a dit à ces genres de personnes qui sont des insensés. C'est ce qu'il a dit. Des insensés, oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Montrez-moi un gars qui est rempli de l'esprit et je vous montrerai un gars qui ne boira pas, ne s'enivrera pas, ne titubera pas. Voyez-vous, parler en langue ne veut pas dire que vous êtes rempli de l'Esprit. Il n'a pas dit ici, mais soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. Il n'a pas dit soumettez-vous à toute la famille. Il dit soyez soumises à votre propre mari. Je n'aime pas entendre quand un mari dit à sa femme, tu sais, ils sont des membres de ma famille, donc tu dois te soumettre à tout le monde. C'est cruel. Elle n'est pas une esclave, elle est votre femme, non la femme de la famille. Elle est votre femme, non pas pour votre grand-père. Elle n'est pas la femme de votre mère. Ce n'est pas parce qu'ils disent tous notre femme, notre femme. Tu n'appartiens qu'à un seul homme. C'est ce qui est écrit. J'ai dit, c'est ce qui est écrit. Voyez-vous, nous sommes nés de nouveau, différents du monde. En effet, j'ai une référence ici. Je crois que je dois le faire. Eh bien, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est, je vous rappelle ici, il ne parle pas de votre mec vous disant de vous soumettre juste parce que vous êtes marié à lui. Il parle ici d'un mari chrétien. Comment au monde pouvez-vous vous soumettre à un ivrogne comme au Seigneur? Vous ne pouvez pas le faire. Je vous dis que ce gars rentre sous, il rentre et vous dit de vous soumettre. Mets-toi à genoux. Vous êtes. Pensez à cela. Vous ne pouvez pas vous soumettre à n'importe qui. Il dit, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Maintenant, si votre mari ne se comporte pas ainsi, vous n'avez pas à soumettre à lui. Vous pouvez l'enregistrer et me citer partout, c'est la vérité. Je vous le lis, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Il n'a pas dit comme Satan est le chef des démons. Il y a des hommes comme ça. Ils sont méchants. Vous ne pouvez pas vous soumettre à un non-chrétien comme au Seigneur. Ce n'est pas possible. Une fois, j'ai demandé à une femme, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Elle me dit, mon mari ne me laisse pas. Sortez de là. Il va t'envoyer en enfer un de ces jours. N'est-ce pas la même Bible qui nous dit d'être soumis aux autorités du pays? Ne l'a-t-il pas dit? Pierre et les autres apôtres disent nous obéirons plutôt à Dieu quand l'autorité dit de ne pas prêcher l'évangile. Cette même Bible, on nous dit d'être soumis à toute autorité du pays.
Mais nous ne le ferons pas quand ils vont contre la parole de Dieu. Nous ne le ferons pas. Avez-vous peur d'être mis dehors? Ok, donc restez-y. Vous allez découvrir que vous n'êtes pas marié à un homme, vous êtes marié à un démon. En réalité, il ne se soucie pas de vous, il en a 4 autres dehors. Et quand il vient, il vous dit de fixer les murs et de ne pas sortir. Et vous restez là-bas, intercédant pour que Dieu le sauve. Il n'y a pas de mal à intercéder. Mais si pendant que vous intercédez, vous désobéissez à l'évangile, Dieu ne répond pas à vos prières.